Agis puissamment, nous avons besoin de toi. Agis puissamment, tendre Père, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Agis selon ta volonté, agis selon tes préceptes, Seigneur, pour ce que tu as prévu, pour ce que tu as préparé pour nous ce soir. D'agir, tendre Père, nous crions, nous faisons appel à toi, Yahweh, le Dieu de nos vies, Papa. Yahweh, toi qui comprends, Seigneur, le soupir inexprimable, toi qui connais éternellement Dieu jusqu'au fond de nos vies, de nos âmes. Yahweh, nous crions à toi. Papa, nous faisons appel à toi, Seigneur. Papa, Yahweh, vas-y voir. Papa, Yahweh, vas-y localiser. Papa, Yahweh, vas-y guider, Seigneur. Papa, Yahweh, donne de guider, donne de localiser. Hey, Yahweh, Papa, ce cœur assoiffé de toi, donne de localiser, Seigneur. Papa, cette âme qui a besoin de toi, donne de localiser, Seigneur, ces âmes qui sont perdues. Donne de localiser, Seigneur, ces âmes qui ne sont pas encore venues à toi. Toi qui laisses le 99, Seigneur. Papa, pour aller, Seigneur, pour chercher ne fût-ce que Yahweh, ces seules âmes, Papa, qui ne te connaît pas encore. Cette âme, Seigneur, qui est perdue. Papa, va localiser. Papa, va localiser, Seigneur. Nous avons des membres de nos familles, Papa, qui ne te connaissent pas. Yahweh Adonai, tu dis dans ta parole, lorsque nous serons sauvés, nous ne serons pas sauvés seuls. Nous serons sauvés avec nos familles. C'est alors, éternel, mon Dieu, nous te demandons de te souvenir, Papa. Souviens-toi de cette parole. Souviens-toi de cette promesse, car c'est toi qui sondes le cœur et le rein. Touche le cœur, touche le cœur, touche le cœur, touche les âmes par le nom puissant de Jésus. Touche le cœur, Saint-Esprit de Dieu. Touche le cœur, Yahweh Adonai. Touche le cœur, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Vas-y localiser. Papa, localise, Seigneur. Localise, Papa, le cœur, Yahweh, de tes enfants. Localise le cœur de tes enfants, Yahweh Adonai. Nous ne venons pas intercéder simplement pour nos vies. Nous voulons aussi intercéder pour les autres. Nous ne crions pas seulement pour notre bénéfice. Nous venons aussi crier pour le bénéfice des autres par le nom puissant de Jésus. Car tu es celui qui agit. Car tu es celui qui intervient. Car tu es celui qui étend de ta main puissante, de ta main glorieuse. Yahweh, toi qui règnes à jamais. Yahweh, toi qui agis, Seigneur. Même au moment où on ici attend le point. Yahweh, nous te présentons cette requête. Papa, nous te présentons cette demande, Seigneur. Il n'y a aucune situation qui est au-dessus, Yahweh Adonai, de ta situation. C'est Yahweh. Il n'y a aucune situation qui peut être au-dessus de toi. Il n'y a aucune, éternel, mon Dieu, aucun problème au-devant de toi qui n'a pas de solution. Yahweh, donne d'agir. Adonai, donne d'intervenir. Donne de tendre de ta main puissante, de ta main glorieuse, par le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Agis, interviens, Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, inonde, Papa, la vie de tes enfants par le nom puissant de Jésus. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos vies, Yahweh Adonai, dépendent de toi, Seigneur. Yahweh, toute direction, tout plan de nos vies dépendent de toi, Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, Papa, cela dépend de toi par le nom puissant de Jésus. Yahweh, conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, Papa. Inonde nos vies, nos âmes, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Car tu es celui qui agit, qui intervient à chaque moment, à chaque instant. Yahweh, nous venons à toi. Tendre Père, nous crions à toi par le nom puissant de Jésus. Car tu es celui qui agit, qui intervient. Yahweh, donne d'intervenir. En ces moments-ci, nous venons regarder à toi. En ces moments-ci, Seigneur, nous venons crier à toi par le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous faisons appel à toi, car tu es celui qui agit, qui intervient. Saint-Esprit de Dieu, toi qui étends de ta main puissante, de ta main glorieuse. Yahweh, toi qui es celui qui agit, qui intervient à chaque moment, à chaque instant, par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus.
car tu es celui qui agit, qui intervient, car tu es celui qui nous conduit à chaque moment, à chaque instant, par le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous tournons à toi, Seigneur. Nous tournons à toi, Seigneur. Nous tournons à toi, Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Yahweh Adonai, étends ta main puissante, ta main glorieuse. Yahweh, d'agir, d'intervenir à chaque moment, à chaque instant. Yahweh Adonai, nous nous présentons au devant de toi, au devant de tout problème, au devant de toute situation. Yahweh éternel, mon Dieu, toi qui as été avec Moïse, toi qui as été avec les enfants d'Israël, Seigneur mon Dieu, toi qui conduis, toi qui donnes des directives, Papa. Yahweh Adonai, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Seigneur mon Dieu, Yahweh, dis-nous un mot ce soir. Yahweh Papa, oriente-nous, dirige-nous ce soir. Yahweh Seigneur, que devons-nous faire? Papa éternel, mon Dieu, dis-nous Seigneur, comment devons-nous faire, Papa? Comment devons-nous, Yahweh éternel, mon Dieu, être dirigés pour que la mer, Yahweh, puisse être fondue au-devant de nous? Tendre Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton orientation. Nous avons besoin que tu nous guides. Nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu nous orientes. Nous avons besoin que tu nous parles. Parle-nous encore, Seigneur. Papa Yahweh, nous avons besoin de toi. Papa, comme Job éternel, mon Dieu, même au-devant de la maladie, Seigneur, nous voulons reconnaître encore ta seigneurie dans nos vies. Papa, que nous ne puissions pas regarder au travers de la maladie, que nous puissions éternel, mon Dieu, s'effiger, se focaliser sur ce qui est la guérison dans nos vies par le nom puissant de Jésus, car tu es celui qui agit, qui intervient. Yahweh Adonai, Papa éternel, mon Dieu, tiens fermement nos cœurs, tiens fermement nos cœurs, tiens fermement nos cœurs, tiens fermement nos cœurs, tiens fermement nos cœurs. Nous élevons ton nom à l'étendard de la croix, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut, ô Dieu Tout-Puissant, ô éternel Dieu, qui est comme toi, Seigneur. Il n'est égal à toi, il n'est comparable à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, ô Dieu. Seigneur, merci. Merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, à ta manière d'agir, à ta manière, Seigneur, d'opérer. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, nul ne peut t'égaler, Seigneur. Nul ne peut t'égaler, oh Dieu. Oh, éternel Dieu. Les soutiens de nos vies. Kabana Koto Sukaria Manasheteria. Kandala Bakoto Sutaria. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oh Dieu, combien tu es grand. Combien tu es merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et louange. Nous crions à toi, Seigneur. Nous nous dirigeons vers toi. Nous regardons à toi. Notre Père Yahweh. Papa, au devant de toute situation, Seigneur, ne laisse pas nos cœurs se perdre. Yahweh, comme éternel mon Dieu qui est assis. Papa, qui n'a pas su tenir, éternel mon Dieu. Ferme devant Yahweh, Papa, le bien de ces mondes. Aide-nous à rester fermes. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe ce qui pourrait arriver au devant de nos vies, que cela ne puisse pas nous affaiblir, que cela ne puisse pas nous faire tomber, que cela ne puisse pas, éternel mon Dieu, nous pousser, Yahweh Adonai, Papa, à servir un autre Dieu que toi, que cela, éternel mon Dieu, ne puisse pas faire en sorte que, Yahweh, nous puissions nous accrocher, Papa, de l'or de ces mondes, tout en régnant notre Dieu, Seigneur, Yahweh, que rien de ces mondes
qu'on puisse Comment ne autant pas prier, élever un Papa, Dieu que si notre vie merveilleux? éternelle, Oh Dieu. que nous ne Oh puissions Dieu. pas, Seigneur, perdre, Papa, Seigneur, tu as cette été avec couronne nous. précieuse, oh Seigneur, Tu as été que tu as avec nous, mis en Seigneur, nous, que tu au as début mis au de la devant de semaine. nous, Seigneur. Oh, Aide-nous à Rabana rester Shetelia. fermes dans Tu ta as été maison. avec nous, oh Aide-nous Dieu à rester Tout-Puissant. fermes dans ta Merci, oh présence. Dieu. Aide-nous, Oh, éternel, mon jusqu'ici, Dieu, tu nous à as continuer secourus. à jouir, Papa, de Jusqu'ici, ces tu nous as privilèges, secourus. Seigneur, Jusqu'ici, d'être on enfant peut de Dieu. dire, Aide-nous, Ebenezer, Seigneur, Robo à demeurer Shetelia, ferme, le Dieu Yahweh qui Adonai, promet à et le demeurer Dieu avec qui cette réalise. assurance, Le Dieu qui Seigneur, promet d'être et le Dieu sauvé qui dans ta accomplit. parole, cette Jusqu'ici, assurance nous d'être te sauvé dans bénissons. ta présence, Jusqu'ici, oh cette Dieu de gloire, assurance, Yahweh, de Seigneur, t'appartenir par le nom jusqu'ici, puissant Seigneur, de tu nous Jésus. as, oh Yahweh, éternel, mis au aide-nous à large, faire la Seigneur. différence Nous te entre ce qui est bénissons, vil Seigneur. et ce qui est Oh, le visible Dieu dans nos vies. tout-puissant. Aide-nous, Le Seigneur, Dieu aide-nous. tout-puissant. Garde nos Les pieds salis de fermes nos devant âmes. de toi. La Garde nos pieds délivrance, fermes au Seigneur, devant d'un de ta peuple. face. Garde Oh, nos Dieu. pieds Merci, fermes au Adonai. devant de ta présence. Merci, Par le nom Adonai. puissant de Jésus. Adonai, Saint-Esprit de c'est Dieu. toi que nous élevons Saint-Esprit en de ce Dieu. lieu. Toi qui C'est agis, toi qui que nous interviens. adorons. Saint-Esprit Réunis de en Dieu. ce lieu, oh Dieu Vers qui je tout-puissant, crie, je pour fais t'adorer. appel. Réunis en ce Saint-Esprit lieu de pour Dieu. t'adorer. Yahweh, Réunis en ce lieu aide-nous, pour Seigneur. t'adorer, Dirige-nous, Papa. Nous adorons un Oriente-nous, Dieu Seigneur. merveilleux. Étends de Nous ta main adorons puissante, un de ta Dieu main puissant. glorieuse. Nous Oh, venons à les toi, soutiens Seigneur. de nos Que nous âmes. ne puissions Béni pas soit se ton perdre. nom. Que nous ne Béni puissions soit pas ton se nom. perdre, Seigneur. Nous nous abandonnons soit à la toi. gloire. Nous tournons à toi, Que soit la Seigneur. gloire. Yahweh, Oui, inonde Seigneur, nos nos cœurs mains de sont ta levées présence. vers toi, Inonde nos Seigneur. vies de ta Oh, présence, vers toi, Seigneur. Seigneur. Yahweh Vers toi, Adonai, oh Papa, Dieu que nous continuons à tout-puissant. désirer Vers ta toi, oh présence, Dieu ta tout-puissant. parole. Que nous Vers continuons à toi, oh désirer Dieu tes bontés, tes tout-puissant. bienfaits. Vers Que nos nous regards sont continuons, fixés éternel, vers mon Dieu, toi. Yahweh, Nos regards à sont dégager fixés cette vers odeur, toi. Yahweh Nos Adonai. regards sont Papa, fixés cette vers bonne toi. odeur qui nous Oh vient Dieu, de le toi, Dieu par le nom puissant de Jésus. redoutables. Saint-Esprit de Dieu, le Dieu, Dieu. toi qui nous conduis, nous dirige. Le Dieu Saint-Esprit de Dieu, tout-puissant. toi qui nous orientes Le à Dieu chaque moment, à tout-puissant. chaque instant. Yahweh, ce Shakara soir, ya nous sommes babush. venus à toi. Papa, Nala ce babush soir, nous voulons karia. entendre de ta Endo part, lobo Seigneur. Ce shandaria. soir, nous voulons Ekoto recevoir cette sukaria. belle nourriture, Parle, Yahweh, Seigneur. que tu as Parle à prévue nos pour nos âmes. Ce Édifie-nous, soir, nous Seigneur. voulons que, Papa, Édifie tu puisses nos encore âmes. nous guider, que tu Édifie puisses nos encore âmes. nous conduire, Nous Seigneur. avons Ce tellement soir, soif Yahweh de toi. Adonai, Nous Papa, avons nous tellement voulons soif préparer de nos toi. cœurs Nous au te devant de ta face, désirons, de ta Seigneur. présence, Nous pour que te ce qui désirons, rentrera, Seigneur. que cela puisse Oh, rester en nous te nous, Seigneur, désirons que cela ne seulement. puisse pas passer, Oh, Yahweh là-bas, Adonai, Shetelia. comme le vent au Nous te travers de nos désirons, oreilles, Seigneur. mais que cela C'est puisse toi que rester nous en nous, voulons, que cela Seigneur. puisse contribuer, Règne dans nos Seigneur, vies. Règne, à Seigneur. notre croissance Règne, par le nom Seigneur. puissant de C'est Jésus, toi que car nous tu es désirons. celui qui nous Nous te guide, nous désirons, conduit, car tu Seigneur. es celui Nous te qui agit, qui désirons, tu es intervient notre par le nom rocher. puissant de Tu es Jésus. notre Yahweh, rocher. toi qui as mis les Seigneur, prévu tu nous as que les paroles, délivrés Seigneur, pour de que la nous bouche de puissions ton te serviteur servir. ce soir. Voilà, Yahweh, donne Seigneur, la de le raison, conduire, Seigneur, donne de de notre l'orienter, présence en donne ce lieu. éternel, La mon Dieu, raison, de Seigneur, de le notre guider, que ce présence soit en pas ce lui lieu. au Parce devant que de nous avions cette chair, reconnu, mais que Seigneur, ça soit que juste délivrer, toi, Seigneur, du Seigneur, qui va ténèbre, c'est continuer pour à te s'élever, servir. qui va continuer Délivrer de à ce agir, monde, qui va c'est pour te continuer à servir. intervenir. Mis à Nous part, autres, Seigneur, nous nous c'est sommes pour te présentés servir. au Oh devant Dieu, de toi, tu nous as avec mis tout à ce qui est part comme nos pour besoins, t'adorer, avec tout ce qui pour est te comme nos glorifier. préoccupations. Voilà pourquoi Papa, nous donne de sommes là. balayer nos Oh, nous questions. sommes là Papa, donne comme un seul d'intervenir à homme, nos comme un préoccupations. seul homme. Papa, donne de Béni soit répondre ton à nom. nos Béni désirs par soit le ton nom nom. puissant de Jésus. Merci Car nous pour tes venons à toi, bienfaits. Seigneur. Par le Merci nom pour puissant tes de Jésus, bienfaits. car nous crions à toi, par le nom puissant de Jésus, car nous voulons recevoir de ta part ce soir, car tu es le Dieu qui agit, qui intervient. Parle-nous ce soir, Yahweh, parle-nous ce soir. Nous abandonnons, Seigneur, ces moments, Yahweh, éternel mon Dieu, d'intervention, Yahweh, Papa, d'exhortation à ta sainte grâce. Conduis-nous, Papa, dirige-nous, Seigneur, oriente-nous, Yahweh. Utilise ton serviteur ce soir par le nom puissant de Jésus, car tu es le Dieu qui ne change pas, car tu es le Dieu qui agit, qui intervient, car tu es le Dieu de la Bible, Seigneur. Envoie-nous, Papa, cette prophétie que tu as prévue pour nous ce soir, par le nom puissant de Jésus.
Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous t'élèvons, Seigneur, une fois de plus, ce soir, en ce lieu, Père. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu qui ne regarde pas le nombre. Mais Seigneur, tu regardes la disposition du cœur. Et ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous avait dit que là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, nous croyons que ce soir, tu es au milieu de nous. Nous croyons que tendre Père Céleste, ce soir, tu partages avec nous, Père, cette belle soirée que tu nous as accordée par ta miséricorde, ô Dieu. Après avoir, Seigneur, nous accordé, Père, de ta grâce, ta miséricorde, les souffles de vie, ô Dieu, c'est par cette miséricorde, Seigneur, que nous avons vu ton soleil s'élever le matin. Seigneur, tu nous as comblés de force. Comme il est dit dans ta parole, que ceux qui se confient en toi renouvelleront leur force. Tu nous as donné la force, ô Père bien-aimé, de pouvoir vaguer à nos occupations. Et voilà encore ce soir, Seigneur, tu nous donnes une fois de plus, Seigneur, la force et le zèle de venir, ô Père bien-aimé, dans ta maison. Comme le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, nous avait dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous sommes là pour entendre cette parole, ô Dieu. La parole qui donne la vie. La parole, ô Père bien-aimé, qui corrige, Seigneur, tout ce qui ne va pas dans notre vie. Seigneur, nous nous confions à toi. Ô Dieu, je viens en ce moment-ci, Seigneur, abandonner cette assemblée entre tes mains. Père, que ce soit ceux qui sont présents ici et ceux qui nous suivent en ligne, ô Père bien-aimé. Seigneur, lorsque tu puisses, ô tendre Père Céleste, circoncis, Seigneur, le cœur de tes enfants, afin que l'exhortation, la parole de l'exhortation qui sortira de ce lieu, Seigneur, puisse apporter de la vie en eux. Sois aussi avec moi, Seigneur, car je sais que je suis un homme. Seigneur, il n'y a rien de bon qui peut sortir de l'homme si toi, tu n'interviens pas, Père. Étant donné que, Seigneur, je me mets devant tes enfants, et non pour parler, ô Dieu, où soit élevé l'homme, mais, Seigneur, pour ta propre gloire, je le crois de tout mon cœur que tu parleras dans ma bouche, ô Père bien-aimé. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avais dit à Moïse, quand il t'avait dit qu'il est un homme de langage difficile, comment irais-je m'adresser à ton peuple Israël? Seigneur, tu lui avais posé la question et tu lui as demandé qui a créé la bouche et qui met les paroles dans la bouche de l'homme. Seigneur, c'est toi. Ce soir, tu es avec nous. Tu es aussi avec moi. Tu es avec chacun de tes enfants, Seigneur, partout ils sont. Sois avec nous, Seigneur. Que ta présence nous bénisse. Bénis, Père bien-aimé, oh, la soirée, Seigneur, de la prière d'intercession de ce soir. Nous abandonnons tout entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te confions la direction de toutes les choses. Sois avec nous. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, que ta présence, ta puissance de résurrection puisse changer l'atmosphère de cet endroit. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui nous a été conférée, nous prenons contrôle sur ça. Tout esprit de divagation, de pensée, tout esprit de la distraction, nous délogeons cela de ces liens au nom de Jésus-Christ. Comme il est dit dans la parole du Seigneur, que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Seigneur, nous avons pris contrôle de ces lieux. Père, nous confions le début et la fin de cette réunion entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, merci.
Oui, nous ne cessons pas de bénir le Seigneur, Jésus-Christ, pour son amour, sa grâce ainsi que sa miséricorde. Et nous continuerons à les louer ici sur terre. Même là-bas, jusqu'au ciel, nous le ferons. C'est parce qu'il a fait de nous les royaumes de sacrificateurs pour les comptes de son Père. Et c'est pourquoi, jour et nuit, nous continuons toujours à les louer, à les glorifier, à les lever. J'aime ce que Paul dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, quand il parle, il dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a prédestinés avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles. Et cette sainteté ne vient pas de nous-mêmes, mais Jésus-Christ avait payé le prix à la croix en versant son sang. À la croix, il a élevé la voix pour dire que Père, tout est accompli. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne puissions pas seulement rester nos yeux braqués à la croix. C'est parce que la croix était déjà accomplie il y a de cela 2000 ans. Et nous ne pouvons pas non plus dire que non. Nous restons toujours sur la coutume de célébrer la Pentecôte, ainsi de suite. C'est parce que la Pentecôte était accomplie. Aujourd'hui, nous savons que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit de Dieu a choisi comme demeure nos corps. Et aujourd'hui, comme Paul continue à le dire, toujours dans Éphésiens, il dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est monté là-haut et il est assis à la droite du Père. Et le Père lui a comblé de toute puissance. Il a la domination sur tout esprit, sur toute force, sur tous ceux qui ne confessent pas sa seigneurie. Et il ne s'arrête pas là-bas. Il continue à dire que nous aussi, nous ne sommes pas spirituellement restés sur cette terre, bien que le corps est encore ici, puisque nous attendons la seconde venue de Christ. Et quand cela s'accomplira, nous serons tous enlevés et nous irons à la rencontre de notre Seigneur et nous enterrons dans cette glorieux monde qu'il a réservé pour nous. Et la parole du Seigneur nous dit que nous sommes enlevés ensemble avec Christ. Si aujourd'hui nous sommes là où Christ est, cela veut dire que nous partageons avec lui toute la gloire qu'il a reçue du Père. Et en plus de ça, et lui-même, si nous nous souvenons dans sa prière sacerdotale, il a dit quelque part quand il s'adressait aux disciples, puis il a élevé la voix, il a dit au Père ce qu'était son souhait et que là où il est, que nous aussi nous puissions être, pour que nous puissions vivre et contempler la gloire qu'il partage avec le Père. C'est pourquoi nous les glorifions, nous les louons et nous élevons son Saint-Nom, car il nous a aimés les premiers. Il a accepté de quitter le ciel. Il est venu ici sur terre, humilié par sa propre créature, et il n'a pas réagi. Donc il a fait preuve d'un grand souverain sacrificateur. Il a compati à nos faiblesses. Il n'a pas regardé ce que nous sommes. Il n'a pas regardé nos péchés. Il n'a pas regardé notre orgueil. Mais il était venu pour une mission spécifique de sauver l'humanité. C'est pourquoi nous lui rendons la gloire. Permettez-moi que je puisse déverrouiller mon ordinateur puisqu'il se fermait. Et alors que nous pouvons continuer.
Oui, nous sommes heureux d'être là ce soir dans notre réunion de prières d'intercession, comme nous sommes toujours habitués de le faire. Et ce soir, en rapport avec notre grand thème qui parle sur l'intercession et le réveil. Et j'aimerais partager avec vous ce soir un sous-thème que je vais bientôt dévoiler. Mais avant ça, j'aimerais d'abord faire un petit récapitulatif sur ce que nous avons vu le vendredi 12/6/2026, quand nous avons parlé de la façon dont le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Et nous avons dit que le Saint-Esprit de Dieu intervient d'une manière, disons, il y a cette manière que le Saint-Esprit de Dieu intervient dans nos vies. Mais il y en a d'autres, mais moi, j'ai pris seulement 7, puisque la parole du Seigneur est un océan d'eau. Donc, vous ne pouvez pas tout puiser. Donc, c'est vraiment difficile. Et la fois passée, j'avais dit que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la paix dans les épreuves. Et j'avais soutenu cela par le verset clé de Jean 14/27. Et deuxième point, le Saint-Esprit de Dieu intercède pour nous dans la prière, tel qu'il est écrit dans Romains 8, 26, 27. Il est l'intercesseur. Quand nous sommes faibles, quand nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Il intervient pour nous, il intercède pour nous, afin que nous puissions obtenir ce que nous cherchons auprès du Père par sa grâce. Et troisième, le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force de surmonter les tentations. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi il avait envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Et quand il disait aux disciples que voilà, il vous est avantagé que je m'en aille pour que le Père vous envoie le Saint-Esprit de Dieu, c'était pour que le Saint-Esprit de Dieu nous donne de la force de pouvoir surmonter les tentations. À chaque fois que le diable se présentera, mais avec le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi parfois, dans mon expression, je l'ai toujours appelé, il est le grand conducteur. Donc il est au-dessus de tous les esprits qui dominent dans ce monde. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est le grand gouverneur. Il dirige tout, il gouverne tout. Et en quatrième position, j'avais dit que le Saint-Esprit de Dieu nous aide dans la prise de décision. Quelquefois, nous raisonnons en tant que des humains. Nous ne savons pas quelle décision prendre et comment la prendre. Parfois, nous prenons des décisions qui n'est pas bonne pour nous, qui peut nous amener dans une dérive. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu est là, il nous oriente, il nous dit ce qu'il faut faire, quel chemin qu'il faut emprunter, quel chemin qu'il faut éviter. Et j'avais soutenu cela avec le verset dans l'évangile de Jean 16 au verset 13. Et cinquième point, c'était le Saint-Esprit de Dieu nous fortifie. Et le Saint-Esprit de Dieu nous fortifie dans notre foi. Puisque c'est lui
qui est là pour nous donner de la force, de l'énergie. Il stimule notre foi. Quand nous sommes faibles, il vient, il rallume son feu à nous et nous nous tenons debout pour continuer notre chemin. Et 6e point, j'avais dit que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à rester joyeux malgré les problèmes. Et je me rappelle encore, puisqu'il y a un chant qu'on avait l'habitude de chanter. Un chant c'est une chanson du chant de victoire qui dit que toujours joyeux, c'est la force du combattant. Et nous voyons cela même chez le militaire qui part au front. Et pour chasser la peur en eux, ils se mettent à chanter, même les sportifs, ils se mettent à chanter, à crier. Et cette joie leur donne la force et dissipe la peur en eux. Et le 7e point, j'avais parlé et dit que le Saint-Esprit de Dieu transforme nos épreuves en occasion de croissance spirituelle. Et j'avais dit que même si nous rencontrons des difficultés, n'ayons pas peur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même sait. Pourquoi? Puisque dans la parole du Seigneur, il est dit que aucun malheur ne puisse nous arriver sans que l'Éternel Dieu soit au courant. Donc avant que toute chose nous arrive, Dieu connaît déjà et il sait où il veut nous emmener. Je peux donner l'exemple de Joseph. Joseph est allé voir ses frères pour le servir d'un bon cœur. Mais arrivé là-bas, ses frères avaient conçu un plan méchant contre lui. Ils l'ont arrêté, c'est parce que, pour eux, ils l'appelaient un songeur. Et suite aux révélations que Dieu lui donnait, cela avait créé la haine dans le cœur de ses frères. Et ils ont comploté pour le faire souffrir. On l'a jeté dans l'appui, est arrivé. Joseph se retrouve dans la prison, toujours du début jusqu'à la fin, souffrance sur souffrance. Mais alors que devant Dieu, c'était le chemin qu'il avait tracé pour lui, afin de lui amener à la gloire. Et un jour, Joseph s'est retrouvé en 2e position en Égypte, et c'est lui qui a sauvé ce frère. Donc le Saint-Esprit de Dieu transforme nos épreuves en occasion de croissance spirituelle. Donc n'ayons pas peur, ayons toujours courage. Pour ce qui concerne la soirée d'aujourd'hui, et comme vous le savez que nous sommes en pleine saison d'évangélisation, et si je peux appeler ça réveil, alors j'ai choisi comme thème, toujours en rapport à ce que j'avais dit la fois passée, par rapport à ce que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire pour nous. J'ai choisi comme thème le salut, les désirs du salut universel, qui est l'une des préoccupations parmi tant d'autres que le Saint-Esprit de Dieu, mais dans le cœur de tout croyant. Dans le désir de salut universel. Et pour rentrer en profondeur, j'aimerais à ce que nous puissions lire quelques écritures principales. Si la presse peut nous aider à nous afficher, Marc 16, 15. Et il peut aussi préparer l'écriture, le verset des Corinthiens 5, 18.
La presse est en train de travailler. Bon, si quelqu'un a la Bible, peut nous aider à lire ça directement en attendant que le système se régénère. Nous commençons par Marc 16, verset 15. Bon. Ah voilà, c'est déjà affiché. Merci beaucoup, pasteur. Vous voyez, Marc 16, verset 15 nous dit, « Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Là, c'est la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à l'Église. Après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, il devait aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle pour le salut des hommes, puisque le Seigneur Jésus-Christ était venu ici sur terre. Il a donné sa vie, il a versé son sang pour le salut de l'humanité. Il fallait que ce qu'il avait accompli à la croix soit matérialisé par l'œuvre, la commission, la grande commission, si je peux dire, qu'il a confiée aux disciples. Et cela n'est pas seulement réservé aux disciples, il est aussi réservé à tous celui qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur et qui marche avec lui. Donc nous avons l'obligation d'aller prêcher à ceux qui sont encore, qui demeurent encore dans le ténèbre, afin que la même lumière qui nous a éclairés puisse aussi les éclairer. Et dans Corinthiens, ça je peux moi-même directement lire ici puisque je l'avais noté. 2 Corinthiens 5, verset 18 nous dit, « Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Le ministère de la réconciliation qui fait toujours partie de la grande commission de Marc 16 que le Seigneur Jésus-Christ nous avait confié, qu'il avait confié à l'Église. Et ce ministère de la réconciliation se réalise par l'évangélisation. Le ministère de la réconciliation. Je pense qu'il y a un dimanche que le pasteur Esdras avait parlé de ça. Et ça m'avait réjoui le cœur, puisque c'est l'écriture que j'aime beaucoup. Il avait parlé de ce ministère de la réconciliation. Et sur ce, je voudrais à ce que nous puissions dire que le ministère de la réconciliation est général. C'est-à-dire, il concerne tous les croyants, tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui continue à marcher avec lui. Ce ministère nous concerne. Il est général. Donc, à ne pas confondre avec les dons ministériels d'Éphésiens 4, puisque là, Éphésiens 4, il s'agit de quelques gens que Dieu choisit dans l'Église, puisque l'Église existe déjà. Et parmi ceux qui sont dans l'Église, Dieu choisit quelques-uns. Il leur dote de ces dons-là du ministère, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Et tout ça dans l'ensemble, c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc il y a une différence. Éphésiens 4, c'est dans l'Église pour l'édification du corps de Christ. Et tandis que
Le ministère de la réconciliation dont 2 Corinthiens 5, 18 parle ici, c'est un ministère universel et son universalité est justifiée du fait qu'il concerne tous les croyants. Et je peux donner même l'exemple de moi-même. Quand j'étais converti, celui qui m'avait apporté la bonne nouvelle n'était pas un pasteur de l'église. Il n'avait pas non plus un ministère d'Éphésiens 4. C'était un simple croyant, un simple membre d'une église. Quand il avait reçu la parole, cette lumière qui avait brillé, rayonné dans son cœur, il s'est dit que non, je ne vais pas continuer à garder cela moi-même. Je vais aussi partager avec les autres afin qu'ils puissent entendre ce que j'ai entendu et aussi pour qu'eux aussi soient sauvés. C'est de cette manière-là que j'ai été converti. Bon, j'ai toujours prié pour cet homme afin que le Seigneur Jésus-Christ lui accorde la grâce. Pour dire que ce ministère de la réconciliation nous concerne tous. Que ce soit au travail, partout où nous sommes, nous avons la responsabilité de témoigner ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu, pour accomplir la promesse, disons la recommandation du Seigneur Jésus-Christ de Marc 16, 15, d'aller partout dans le monde et d'apporter la bonne nouvelle. Prêcher, évangéliser n'est pas seulement avoir le ministère évangélique, non. Tu peux aussi évangéliser comme un simple croyant. Puisque je me souviens un jour, ma sœur me disait que voilà, il a le grand souci qu'il a toujours partagé dans son cœur jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il veut par tous les moyens qu'un jour qu'il puisse amener ne fût qu'un seul, une seule âme dans le Seigneur. C'est ce que nous appelons le zèle. C'est que nous appelons l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs. Donc le Saint-Esprit de Dieu, quand il habite en vous, il n'est pas égoïste. Le Saint-Esprit de Dieu aime à ce que tu as reçu, tu puisses aussi le partager avec les autres qui demeurent encore dans l'ignorance. Et toujours dans le cadre de notre session de l'évangélisation, et j'ai expliqué et je dis que le ministère de la réconciliation, bon, il se réalise par l'évangélisation. Et nous ne pouvons pas parler de l'évangélisation sans passer premièrement par le réveil. C'est-à-dire le réveil individuel et le réveil dans l'Église. Jamais vous ne pouvez pas parler de l'évangélisation sans passer par les réveils et dans l'église. Et puis, le réveil doit toujours être précédé par l'intercession. C'est-à-dire l'intercession, on se met là, on apporte dans nos cœurs le fardeau des autres, non seulement le fardeau des membres de ta famille ou soit de la personne que tu connais, mais nous devons aussi avoir l'habitude de prier pour le salut des âmes. C'est-à-dire faire une prière du salut en général. Voilà pourquoi j'ai choisi comme thème pour dire que le désir du salut universel. Puisque quand nous allons sortir pour aller évangéliser, ça ne sera pas, nous n'allons pas le faire dans nos familles, mais nous allons rencontrer les gens dans la rue, les prêcher, les annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, afin que ceux que nous avons reçus aussi puissent recevoir ça, pour qu'un jour qu'ils soient aussi sauvés.
Et je vais d'abord donner une petite définition sur ce que c'est le réveil spirituel dans l'Église. Et nous disons que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc le Saint-Esprit de Dieu a une place importante dans la vie de l'Église, dans la vie des croyants, dans tout ce que nous accomplissons dans notre vie. Et voilà pourquoi, pour ce qui concerne les réveils spirituels, et je peux dire que c'est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit qui insuffle une vie nouvelle. Il brise la routine, ranime la foi assoupie et produit une foi fondée de Dieu. Et cela se traduit par une repentance sincère et un zèle pour l'évangélisation et une transformation radicale de vie. Les rôles du réveil dans l'Église. Et pour arriver à ce niveau, ça nous demande normalement des efforts. Et le réveil spirituel n'est pas une simple augmentation des nombres de membres dans l'Église. Parfois, nous avons cette tendance-là de dire que voilà, bon, nous devons augmenter le nombre. Oui, il faut que le nombre augmente, puisque la parole du Seigneur nous dit que quand une âme est sauvée, là-bas au ciel, c'est la joie, c'est la fête. Et le réveil spirituel n'est pas une simple augmentation du nombre de fidèles, mais un retour à l'essentiel. Quel est cet essentiel? C'est la prière passionnée et la conviction du péché. C'est-à-dire nous devons prier fort, nous mettre vraiment en consécration et la conviction du péché. C'est-à-dire abandonner tout ce qui est mauvais, tout ce que la parole du Seigneur interdit. Et nous devons mettre ça de côté, nous consacrer, regarder droit à ce que la parole du Seigneur nous exige. Et sur ce, j'aimerais parler sur quelques signes d'un réveil authentique. Et comment nous puissions remarquer dans une église qu'il y a un réveil authentique. Premièrement, c'est par une profonde conviction de péché et un esprit de repentance. Nous pouvons lire ça dans Acte 2, verset 3. Donc, l'histoire de Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, les jours de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, et Pierre a pris le courage, il s'est mis debout, il a commencé à parler, à s'adresser au peuple, à ceux qui étaient venus, à la foule. Et le discours de Pierre a profondément touché ceux qu'il avait entendus. Et ils ont même arrivé à demander la question à Pierre et aux autres: frères, que devons-nous faire? Et vous connaissez la suite. Pierre a dit: répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit de Dieu. Là, c'est le point 1 sur les signes d'un réveil authentique. C'est-à-dire la conviction, c'est-à-dire une profonde conviction de péché. L'Église prend la décision d'abandonner le péché, de mener une vie sainte. Et le deuxième point que je peux parler autour, toujours parmi les signes d'un réveil authentique dans l'Église, nous avons les retours passionnés
à la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand un chrétien, quand il sait qu'aujourd'hui c'est vendredi, à moins qu'il soit occupé par autre chose, mais nous ne pouvons pas privilégier les choses du monde au-dessus de l'amour de Dieu. Donc nous devons toujours faire un effort. Imaginez celui qui te donne le souffle de vie, mais pour lui rendre service, par ta simple présence dans l'église, écoutez ce que l'Esprit du Seigneur veut te parler pour votre bien, mais nous négligeons. Donc faisons un effort, ayons un retour dans la passion de la parole de Dieu dans nos cœurs. Quand tu sais qu'aujourd'hui c'est vendredi et que nous nous réunissons à partir de 19h, bon, tu peux même quitter la maison avant l'heure. Puisque ce que nous oublions est que pendant un culte, il y a trois niveaux de bénédiction qui se déversent dans l'église. Le premier étape, c'est quand vous arrivez à temps. N'ayez pas souvent l'habitude d'arriver en retard. Puisque quand vous avez fait le programme, vous avez établi l'horaire et vous vous êtes dit que voilà, à partir de 19h, nous débutons notre culte. Vous devez savoir que avant même 19h, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sainteté, dans son amour, il déploie déjà les anges pour venir vous attendre. Donc, dès que vous débutez à cette heure-là, Dieu voit que non, mes enfants même, ils sont sincères, ils sont honnêtes, ils respectent l'heure. À 19h, ils sont là. C'est pour dire qu'ils ont vraiment la crainte de moi. Et rien ne peut l'empêcher à vous bénir en ce moment-là par l'entremise de ces anges qu'il envoie. Et la deuxième étape, c'est quand la prédication est prêchée. Donc vous devez être attentif. Tu n'as pas quitté la maison, venir dans la maison du Seigneur pour commencer à penser aux autres choses du dehors. Tu dois être attentif. Et voilà pourquoi nous devons toujours fort prier et demander au Saint-Esprit de Dieu à ce qu'il puisse nous aider, qu'il puisse captiver notre pensée, afin que quand la parole du Seigneur va sortir, que je puisse retenir, recevoir ma part. Puisque nous venons écouter la parole du Seigneur, chacun a sa part là-dedans, dans ce que le prédicateur prêche devant la chair. De ce que le prédicateur prêche devant la chair, donc chacun reçoit sa part dedans. Donc faisons un effort d'être concentrés quand la parole du Seigneur est prêchée. Et le troisième niveau, si je peux dire étape de bénédiction, Dieu fait descendre ça à la prière de clôture. Puisque souvent nous nous donnons l'habitude, dès que le prédicateur finisse de prêcher, tu vois la personne se lever et puis il sort. Non. C'est le prédicateur qui apporte, qui bénit le peuple. Quand il a prêché la parole du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu est sur lui. Et quand il veut finir par une prière de clôture, Dieu met en lui, dans les paroles qui sortent de sa bouche, de bénédiction pour son peuple. Tu as quitté la maison, tu es arrivé à temps, tu as suivi, tu as écouté la parole du Seigneur. Faites aussi un effort de rester jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on clôture le culte. Bon, bien que quelquefois il y a des exagérations, bon, les gens dépassent un peu le temps. Ce sont des choses que dans l'organisation de l'Église, qu'on devrait se mettre ensemble et parler. Que quand nous savons que
notre culte commence à 19h et se termine à 20h30. Donc nous devons aussi respecter le temps pour permettre aux enfants de Dieu de participer à toutes ces 3 étapes de bénédiction. Et la 3e chose, c'est une faveur, c'est-à-dire les signes d'un réveil authentique. C'est une ferveur dans la prière et la louange. Combien de fois prends-tu le temps de prier toi-même à la maison? La prière n'est pas seulement ici à l'église. Ici à l'église, nous prions ensemble. C'est bon. Mais tu dois avoir une expérience individuelle avec ton Dieu, puisque c'est pendant le moment de la prière que nous profitons pour parler à notre Dieu, converser avec lui. Donc c'est un moment d'intimité que nous devons prendre au sérieux. Donc la prière ne doit pas seulement se limiter ici à l'église. Donc un croyant, un vrai chrétien affermi, on le reconnaît par les niveaux de la prière qu'il fait. Non seulement à l'église, mais à la maison. Il faut prendre le temps. Tu t'établis l'horaire que voilà, à partir de telle heure à telle heure, je vais faire ma prière. Ou soit, pendant la semaine, je prends un jour que je vais consacrer au Seigneur, prier, entrer en communion avec lui. Donc c'est une bonne chose à ne pas négliger. Et la 4e manifestation, c'est la manifestation visible de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Là, nous pouvons nous référer directement dans Acte 5, versets 12 à 14. Et il y a aussi Marc 16, 20. La manifestation du Saint-Esprit de Dieu. Puisqu'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup des églises sont devenues formalistes. Donc, il n'y a plus la sensation, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu ne viendra pas te forcer, ne viendra pas forcer l'église. Le Saint-Esprit de Dieu aime à ce que nous puissions l'inviter dans notre vie. Et comment inviter le Saint-Esprit de Dieu à demeurer en nous? C'est par la prière, l'exhortation, la méditation de la parole du Seigneur, et puis le partage avec le frère. Évitez des milieux où on parle de futilité, des choses qui ne peuvent pas contribuer à votre foi. Sinon, vous allez vous rendre froid sans le savoir. Et au fur et à mesure, tu continues dans cette même position. Ne soyez pas étonnés qu'un jour, quelque chose de mauvais t'arrive. Ou soit, bon, voilà pourquoi nous voyons beaucoup de nos frères rétrogrades. C'est parce qu'ils ont choisi d'aller communier dans des atmosphères qui ne sont pas dignes des fils de Dieu. Et la 5e manière de constater les signes authentiques du réveil spirituel, c'est une croissance spirituelle et numérique de l'Église. Oui, bien que parfois nous disons que voilà, Dieu ne regarde pas le nombre, mais il regarde le cœur disposé. Mais il a aussi besoin de voir que notre travail produit des fruits. Qu'il y ait beaucoup de sauvés. Puisque dans sa parole, il nous dit quelque part que Dieu n'est pas d'accord. Il n'est pas content de voir qu'un méchant puisse mourir dans sa méchanceté. Et le souhait de Dieu est que cet homme méchant puisse reconnaître, se repentir et être sauvé. C'est ça qui plaît à Dieu.
Donc le nombre numérique aussi joue dans l'Église, puisque nous avons vu les jours de la Pentecôte, Pierre, ils étaient moins nombreux avec les autres. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, quand la foule était venue contempler, quand la foule était venue voir ce qui s'est passé, et Pierre a pris le courage, il s'est mis debout, il a commencé à prêcher. Et dans Acte 2, 47, on nous dit que plus de 3000 personnes se sont converties ce même jour-là. Et cela ne s'était pas arrêté là. Au fur et à mesure que les jours avançaient, il y avait encore les nombres qui s'ajoutaient, les nombres qui s'ajoutaient. Et tout ça, c'était dans l'objectif d'accomplir ce que le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré dans Marc 16, la grande commission d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle pour le salut des hommes. Et sur ce, nous pouvons dire que le réveil est toujours précédé par l'intercession, qui est un acte de se tenir entre Dieu et les hommes pour prier en faveur d'autrui, plaidant pour le besoin selon la volonté divine. Voilà pourquoi au début je dis que l'intercession doit toujours précéder le réveil. L'intercession, quand quelqu'un a l'esprit d'intercéder pour les autres, il devient automatiquement intermédiaire entre Dieu et cet homme-là. Et sa prière, Dieu l'entend et Dieu est prêt d'agir, de faire quelque chose de ce qu'il lui demande. Et j'aimerais à ce que nous puissions parler quelque part de l'intercession, disons les principaux motifs de l'intercession, puisque nous avons donné une brève définition de l'intercession. Parlons maintenant des principaux motifs. Et l'intercession a comme principaux motifs 1, il y a l'amour, la compassion pour son prochain. Le plus grand commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Dans l'Ancien Testament, il y avait 10 commandements, mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a dit que non, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Les 10 commandements restent là. Mais dans sa divinité, puisque c'est lui qui avait donné ça à Moïse, il a résumé ça, il a dit que le plus grand commandement que je vous laisse, c'est de vous aimer les uns et les autres. Pas l'amour du monde. Puisqu'il y a deux sortes d'aimer. Il y a l'amour philéo, donc l'amour des hommes qui sont attachés au matériel, et l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu ne regarde pas les intérêts. Voilà pourquoi il avait envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, mourir pour nous pécheurs à la croix, pour que nous soyons sauvés. Donc l'amour agapao de Dieu est un amour insondable, immuable, un amour qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence humaine. Donc ça dépasse l'intelligence humaine. Imaginez quand il fait pleuvoir, il fait descendre sa pluie, et cette pluie-là, c'est pour arroser les herbes mauvais et les bons herbes. Donc il en est de même, même si tu vois quelqu'un, il n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, ne sois pas là pour le critiquer. Mais si tu as réellement de l'amour, agapao, dans ton cœur, tu vas directement te mettre à intercéder pour cet homme, pour que Dieu puisse aussi lui accorder la grâce, et que ce qu'il a reçu,
que tu puisses aussi le recevoir. Qu'il puisse aussi le recevoir. Et le deuxième point est que le besoin d'aide dans des situations spécifiques, c'est-à-dire le cas de maladies et des épreuves, comme nous le faisons. Nous venons à l'église, il y a un membre de l'église, un membre de la famille qui est en difficulté, tu te mets à intercéder pour lui. Ce sont là les principaux motifs de l'intercession. Et j'ajoute aussi à cela le salut des âmes, donc qui correspond à notre sujet, à notre thème d'aujourd'hui, qui parle du désir du salut universel. Et on peut terminer concernant le principal motif par la recherche de la justice et la paix et de la volonté divine sur la terre. La Bible nous recommande d'intercéder pour nos autorités, d'intercéder pour ceux qui dirigent nos pays, d'intercéder pour les autres. Donc n'oubliez pas dans ta prière, quand tu pries d'intercession comme aujourd'hui, d'intercéder aussi pour les autorités du Canada, afin que Dieu puisse les doter de l'intelligence, de la sagesse et de toute capacité qu'il faut pour qu'ils puissent bien diriger le pays, puisque si le pays est bien dirigé, et cela produira aussi la joie dans ta vie. Donc n'oubliez pas d'intercéder pour les autorités, d'intercéder pour les membres de notre famille, d'intercéder pour n'importe quelle personne. Et une fois, je suivais la prédication d'un serviteur de Dieu dans YouTube, et ce qu'il avait dit m'avait beaucoup impressionné. Et il a expliqué que quand nous prions en langue, c'est aussi une façon d'intercéder. Puisque le Saint-Esprit de Dieu connaît ce qui se passe dans nos familles, le Saint-Esprit de Dieu connaît que telle personne, même si toi tu ne connais pas la personne, mais le Saint-Esprit de Dieu connaît, mais il te charge cette mission d'avoir cette charge dans ton cœur, bien que en priant en langue, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire, mais il peut arriver que tu es en train de prier pour quelqu'un qui est dans une situation très difficile. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12, disons, l'intercession, un intercesseur est considéré comme un sacrificateur. Donc, la personne qui se met entre Dieu et l'homme pour intercéder en faveur de l'homme. Et nous pouvons lire la parole du Seigneur dans Apocalypse 1, verset 6. Il est dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'avais voulu commencer au verset 4 pour que vous puissiez avoir l'idée claire de ce que le verset 6 fait ressortir, mais faute de temps, donc je suis obligé d'aller vite. Et un sacrificateur est la personne qui se met, qui agit comme un intermédiaire désigné par Dieu pour représenter les hommes et maintenir les liens brisés par le péché. Donc il faut toujours intercéder pour les autres, ceux qui sont dans des difficultés, les frères qui sont dans une position de rétrograde, ne les abandonnez pas. Intercédez pour eux, priez pour eux pour que le Seigneur puisse les relever. Et le rôle du sacrificateur dans l'Ancien Testament était chargé, avait la charge sacerdotale donc qui était confiée uniquement à la tribu de Lévi, mais nous voyons qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ l'a généralisé. Ce n'est plus quelque chose de limité d'une tribu,
d'une famille, mais il a donné cette responsabilité à tout le monde. Comme lui l'a fait, il est venu mourir pour beaucoup de gens. Et nous aussi, nous devons prendre cette charge-là, de devenir sacrificataires, comme il est dit dans Apocalypse 1 au verset 6. Et le rôle du sacrificateur dans l'Ancien Testament était d'offrir les sacrifices. Nous pouvons lire ça même à la maison, Hébreux 5, verset 1. Et il avait aussi le rôle d'enseigner la loi au peuple. Lévitique 10, verset 11. Et les souverains sacrificateurs, donc à ce temps-là, c'était Moïse, et ensuite ceux qui l'ont suivi. Et il avait le rôle d'entrer dans le lieu très saint une fois par an. Donc c'était une rituel, c'est-à-dire on répétait chaque année, les souverains sacrificateurs devaient entrer dans le lieu très saint pour amener le sang pour le péché, la sanctification, disons, le pardon du péché du peuple. Et cela se faisait pendant la période de fête juive qu'on appelait Yom Kippour, dans les jours des expiations, et pour intercéder pour la nation. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a pris toutes les choses en main. Il a pris la direction de toutes les choses. Lui-même se fait, il s'est établi souverain sacrificateur, et non pour un temps seulement, mais à perpétuité. C'est-à-dire, à travers son sang, nous avons réussi la rédemption. Il nous a et la rémission de nos péchés. Et toujours dans le Nouveau Testament, nous pouvons dire que, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père. Et cela implique des sacrifices spirituels, des prières, des louanges et une consécration à Dieu pour que nous puissions bien accomplir la grande commission de Marc 16, verset 15, que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiée. Et pour chuter, j'aimerais à ce que nous puissions lire Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. La parole du Seigneur nous dit, Jean 3, verset 16, la parole du Seigneur nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique pour nous. Et nous aussi, à notre tour, nous devons aussi aimer les autres, manifester cet amour divin dans nos vies pour aider les autres. Et Romains 10, verset 14 déclare, comment invoqueront-ils celui en qui ils ont cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Au début, je dis que c'est en rapport avec la saison d'évangélisation que j'ai pu choisir ces sous-thèmes comme exhortation de ce soir, désir du salut éternel. Donc, rappelons-nous ce qui est dit dans Romains 10, verset 14. Donc, vous êtes obligés, là où tu es, comme Dieu t'a rencontré, aide aussi ton prochain à pouvoir les rencontrer. Et cela se fait par l'exhortation, l'évangélisation de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons toujours associer le Saint-Esprit de Dieu, puisque c'est lui
qui est capable de convaincre le cœur de l'homme, qui est capable de donner l'homme la possibilité, la capacité d'abandonner le péché. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'était là ma petite exhortation de ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide pendant cette période d'évangélisation, que nous puissions réellement prendre à cœur cette période, cette saison, et rendre à celui qui était mort à la croix pour nous un service agréable, comme il nous avait recommandé dans Marc 16. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, il nous reste combien de temps? Bon, sans plus tarder, nous allons élever nos voix en ce moment-ci, puisque nous sommes là pour la prière d'intercession. Nous allons prendre les quelques minutes pour élever nos voix, dire au Seigneur Jésus-Christ, nous avons entendu ce que tu nous as parlé. Et le résumé de ce que nous avons entendu ici, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Quand tu as l'amour de Dieu dans le cœur, tu vas penser à ton frère, tu vas penser à ta sœur, non seulement les membres de notre famille, mais tu vas aussi te préoccuper de la situation actuelle de l'humanité. Et nous allons élever nos voix pour dire que Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider, puisque c'est lui qui est le moteur, c'est lui qui est capable de nous emmener là où tu veux que nous puissions arriver. Prions le Seigneur. Ô tendre Père Céleste, merci premièrement Seigneur pour cette petite exhortation. Seigneur, tu as donné ce sous-thème, c'est en rapport au Père bien-aimé de notre saison d'évangélisation. Seigneur, tu nous as confié, tu nous as donné la grande commission de Marc 16, d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, nous savons que le Pierre, le Paul, ils n'étaient pas parvenus par leur propre force, mais c'est par l'ingérence du Saint-Esprit de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous élevons en ce moment-ci nos voix. Seigneur, cette communauté a besoin de la présence de ton Esprit Saint dans ce que nous allons faire, dans ce que, Seigneur, nous allons, Père bien-aimé, entreprendre, Père bien-aimé, concernant l'évangélisation au Dieu. Seigneur, que le même Saint-Esprit de Dieu qui était avec le Paul, qui était avec le Pierre, le même Saint-Esprit de Dieu qui accomplissait de grandes choses, puisse aussi, Seigneur, déployer sa puissance dans nos vies, sa puissance dans cette petite communauté, ô Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que, cher Saint-Esprit de Dieu, tu ne forces personne. Mais l'Esprit du Seigneur, tu es là, en train de nous regarder, en train de regarder notre position. Si nous te disons, viens et fais, tu le feras. Laisse qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses aider cette petite communauté, afin que, cher Saint-Esprit de Dieu, que cette période d'évangélisation soit réellement une période où nous allons récolter, où nous allons nous réjouir des fruits de ce travail. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Alléluia. Amen. Nous allons encore incliner nos têtes. Nous allons prier pour le serviteur que Dieu a préparé ce soir, qui nous a bénis, que le Seigneur puisse aussi agir en sa faveur. Prions au nom puissant de Jésus.
Tendre Père éternel, mon Dieu, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci éternel, mon Dieu, pour l'exhortation de ce soir. Merci Papa Yahweh pour la parole que tu nous as envoyée ce soir. Seigneur, c'est là éternel, mon Dieu, tu as utilisé une personne à se mettre devant de nous pour nous transmettre cela. Yahweh éternel, mon Dieu, d'agir aussi dans sa vie, d'accompagner Papa éternel, mon Dieu, sa vie, sa famille, ses entreprises, de le bénir aussi. Seigneur, mon Dieu, ce soir, comme nous avons appris, Yahweh Adonai, que nous devons garder éternel, mon Dieu, notre salut plus que tout. Nous avons appris beaucoup de choses, tendre Père. Seigneur, nous ne saurons encore revenir sur cela, mais nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, toi qui m'éclaires les idées dans la vie de tes enfants, toi qui sais mieux diriger, toi qui sais mieux orienter, toi qui nous aides à garder, toi qui nous aides à préserver, donne de nous aider ce soir pour que nous puissions tout préserver, pour que nous puissions mieux se conduire, Seigneur, pour que nous puissions, Yahweh Adonai, Papa, être assidus dans ta maison, pour que nous puissions recevoir de ta part à chaque moment et à chaque étape du culte. Donne de nous accompagner, Seigneur, donne de visiter, Papa, ceux-là qui sont en ces lieux, ainsi que toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne. Nous te bénissons, tendre Père, nous te remercions, nous te rendons des actions de grâce. Ainsi nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer durant nos temps des offrandes comme nous avons l'habitude de le faire par nos différents moyens. Et durant ces instants, moi je vais passer au communiqué. Action de grâce, l'Église rend de multiples actions de grâce à l'Éternel notre Dieu pour ses bontés renouvelées dans notre assemblée. Amen. Comme nous le savons, nous avons une grande retraite qui se prépare pour 2026, qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2026. Ça sera à l'église avec comme thème et Dieu lui dit: demande ce que tu veux, je te donne. Ces passages ce thème est tiré du passage 1 Roi 3, le verset 5 à 15. Et nous croyons que ça sera une très grande visitation de transformation ainsi que de renouvellement dans la présence de Dieu. Cordial bienvenue à tous. Et le département de la jeunesse a une activité qu'elle organise, Chilling in Christ, qui sera le 25 juillet, pas ce samedi, mais ça sera le samedi prochain au parc de Cendres, juste au fond de la rue 117 rue Franc où nous sommes. Et le droit de participation est $50. Venez en famille et invitez de camarades pour ces instants. Programme de la semaine. Demain samedi, il nous est demandé d'appeler, de rappeler encore et encore à tout le monde que nous nous retrouvons chaque dimanche de 10h à 12h juste pour notre culte d'adoration, le mardi pour notre culte biblique et aujourd'hui vendredi pour notre culte d'intercession. Alors nous allons inviter Papa Bart pour nous bénir pour la fin de ces cultes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Nous n'avons pas, Seigneur, beaucoup à parler encore puisque nous t'avons déjà tout dit. Père, nous voulons remettre notre retour entre tes mains. Sois avec chacun de nous. Ta parole nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Rentre avec tes enfants, Seigneur. Sois avec ceux qui nous ont suivis en ligne. Sois avec nous, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, remettre, Seigneur, le culte d'adoration de dimanche entre tes mains. Père, en quittant nos maisons, que nous ne puissions pas quitter le cœur vide. Quand nous viendrons ici, que nous puissions, Seigneur, avoir la pensée, la conviction que nous sommes venus rencontrer Dieu. Tel qu'il est dit dans ta parole, qu'il faut que ceux qui s'approchent de toi croient que tu existes et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Bénis tes enfants par tu son,
Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Seigneur, donne-nous une nuit agréable, un sommeil agréable, ô Dieu. Que l'Esprit Saint nous visite, Père bien-aimé, que nous puissions recevoir de ta part des divines révélations pour notre édification. Bénis les conducteurs de cette petite communauté, le pasteur Gauthier, ta servante maman Micha. Bénis aussi le pasteur Enoch, là où il est avec toute sa famille, le pasteur Esdras, les ouvriers et ton fils, l'évangéliste Jonas. Père, nous ne cessons à nous abandonner toujours entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.